Donc je suis Dominique Fervel, je suis un officier de carrière en retraite et je suis très motivé pour promouvoir la mémoire et la citoyenneté au profit des jeunes. Mon job à la retraite est très actif et j'essaye de rencontrer le plus de jeunes possible pour les inciter à se rappeler de ce qui s'est passé, car c'est sur le passé que l'on pourra construire notre avenir. Alors c'est une très jeune association, les Boucles de la Mémoire, qui est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général à caractère culturel. Elle date de septembre 2020. Et donc son but justement, c'est de promouvoir la mémoire et la citoyenneté à travers des actions diverses et variées que l'on souhaite réaliser, donc toujours au profit des jeunes, du collège jusqu'à l'université. Ah, le drapeau français, c'est pas tout simple, parce que ça a été très saccadé comme origine. On va dire que vers l'an 1300, pendant les guerres, les soldats ne se reconnaissaient pas entre eux, donc il y a un roi de France qui a décidé de faire revêtir une écharpe blanche à tous ces soldats. Et du coup, le temps passant, le blanc est devenu la couleur royale. On parle du cheval blanc d'Henri IV, ou suivait son panache blanc. Et on voit Louis XVI rendre visite au maire Bailly, au maire de Paris, en tenue blanche. Et ce maire de Paris, dont les couleurs sont bleu et rouge, a souhaité lui faire porter une cocarde sur son beau chapeau blanc. Et cette cocarde était une cocarde, on va dire, d'amitié, puisqu'elle souhaitait, elle mettait en avant la couleur blanc de la royauté, encadrée par le bleu et le rouge de la ville de Paris. Et en 1794, le drapeau bleu-blanc-rouge est né et officiellement reconnu. Mais après, il y a eu la Restauration, donc la royauté est revenue en 1814. Il a fallu on a repris, donc le roi Louis XVIII et Charles X ont repris le drapeau blanc. Et puis ensuite, Louis-Philippe Ier est arrivé au pouvoir en 1830 et il a dit que je ne suis plus le roi de France, mais le roi des Français. Et il a repris le drapeau bleu-blanc-rouge. Et ce drapeau ensuite a été très prisé, si je puis dire, très vénéré à l'occasion de la Première Guerre mondiale, même en 1870 d'ailleurs. Et si vous voulez, le but de l'ennemi, c'était notamment de prendre le drapeau du bataillon d'en face. Voilà. Donc aux Invalides sont exposés des drapeaux allemands qui ont été pris sur les troupes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Et parallèlement, des drapeaux français sont sans doute exposés en Allemagne. Le bleu, c'était une couleur rare, c'était la couleur de la Vierge. Et le rouge, c'est la couleur du martyr, la couleur du sang. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la relation entre la royauté et la chrétienté était très étroite, puisque le roi de France se faisait couronner par l'évêque ou le pape. Alors un porte-drapeau, c'est quelqu'un qui participe aux cérémonies, qui a un état d'esprit très enclin à se rappeler à ses anciens. Et donc il porte le drapeau d'une association patriotique ou pas d'ailleurs. Et cette association essaye de rassembler tous les personnages qui pensent la même philosophie que ceux qui sont morts pour cette association. Je pense à l'Association nationale des participants aux opérations extérieures, je pense à ceux de Verdun, de Christian Bourg, je pense à... Voilà. Et donc il faut que le porte-drapeau soit investi d'un état d'esprit qui va dans ce sens-là. Alors comment on devient porte-drapeau? Il n'y a pas d'examen, voilà, c'est par sa bonne volonté que l'on peut le devenir. Cependant, on s'aperçoit que depuis quelque temps même, on a de moins en moins de porte-drapeaux aux cérémonies. Et donc il faut inciter les jeunes à venir aux cérémonies et à porter des drapeaux. Et bien donc pour ça, j'ai créé cette école de porte-drapeau pour pouvoir informer les jeunes sur l'histoire du drapeau et ensuite leur faire pratiquer
avec des drapeaux d'associations en déshérence et avec des porte-drapeaux titulaires, leur faire pratiquer le port du drapeau à l'occasion d'une cérémonie simulée et ainsi les inciter à venir porter un drapeau à l'occasion des cérémonies commémoratives. Notre association, on est en train de créer un site internet, elle date de septembre 2020, donc elle est très récente, elle n'a pas un an. On est en train de créer un site internet qui s'appellera Les Boucles de la Mémoire, donc vous pouvez taper sur internet et je pense que vous le trouverez. Et cette association, donc on a plusieurs objectifs, plusieurs projets même. Alors en ce moment on fait l'école de formation des porte-drapeaux, j'ai participé au service national universel la semaine dernière. On met en œuvre également des sujets pour les Master 1 en tourisme, également pour les Master 2, puisqu'on leur propose de réaliser des itinéraires mémoire et tourisme. Et les Master 2, on va leur demander de nous réaliser une exposition itinérante sur les combats de la résistance dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est un travail très important et qui va demander beaucoup d'objectivité. Mais parallèlement à ça, on fait témoigner un résistant dans les collèges. On a un projet de réaliser une bande dessinée sur ce qui s'est passé dans l'histoire du Puy-de-Dôme en faisant parler les volcans. Donc voilà, c'est des idées qu'on essaye de développer. Et on est en train également de proposer une plaque commémorant nos soldats morts pour la France en opération extérieure, puisque à l'heure actuelle, sur Clermont-Ferrand et dans le département, il n'y a pas ou peu de plaques qui rappellent nos camarades morts au combat, donc à l'occasion de ces OPEX. Et les OPEX, c'est depuis 1963, donc depuis la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à nos jours. Et à l'heure actuelle, on doit être pas loin de 800 soldats morts pour la France dans ces opérations extérieures. Par ici l'Auvergne, ici commence l'Auvergne.